Salut Stéphane Gaudin. Bonjour. Journaliste émérite sportif chez nos confrères du journal L'Alsace. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écouté Laurent Fournier avant. On va y arriver dans cette Ligue 2. On y est presque. Oui, je suis pas Madame Soleil et je suis très mauvais pronostiqueur. donc pour le coup, je me dispenserai de tout pronostic. C'est jouable. Il y a un changement d'état d'esprit dans cette équipe. Il y a un moment donné quelque chose qui s'est passé pour que, allez, on booste et on ne rigole pas. Non. D'aucuns au club pensent qu'il a suffi de menacer l'entraîneur, de le virer pour qu'il y ait un déclic dans l'équipe. Tout à fait faux. Tous les gens qui sont au quotidien au suivi du club savent très bien que l'équipe était derrière le coach. Et elle l'était il y a 6 mois, elle l'était il y a 3 mois, elle l'est aujourd'hui, elle l'a toujours été. Il faut être là pour le voir, c'est tout. Dans les émissions politiques, on invite des politologues. Vous seriez un peu le racingologue. Ça fait 12 ans, 13 ans que vous suivez, entre autres, le Racing. Bientôt 16. Il y a une vraie dichotomie entre l'équipe qui est soutenue et le club qui est au mieux ignoré et au pire extrêmement critiqué, notamment par les supporters. Je vous disais que ça fait 16 ans que je suis le club et j'en apprends tous les jours. Aujourd'hui, depuis quelques temps, j'apprends que le football est moral. C'est-à-dire que quand on travaille pas bien, on est puni. Voilà, j'ai des exemples précis en tête. L'entraîneur de Arles-Avignon a été remercié cet été une première fois, Michel Stévan. Aujourd'hui, il est arrivé à Boulogne. Boulogne était, je crois, 14e. Aujourd'hui, Boulogne est de nouveau sur le podium. Voilà quelqu'un qui avait fait monter Arles-Avignon de 5 divisions en l'espace de 5 ou 6 ans. Ça prouve qu'on a des dirigeants qui ne connaissent pas le milieu du football et qui prennent des décisions sur des gens qui ont fait leurs preuves dans le milieu du football. Et quand j'entends un dirigeant strasbourgeois qui dit que Laurent Fournier a peut-être pas le niveau pour entraîner en Ligue 2, alors qu'il a été international français, qu'il doit avoir 400 matchs de Ligue 1, et qu'on vient lui dire que peut-être il n'a pas le niveau, alors qu'il y a un an, je crois qu'on savait même pas où était Strasbourg sur la carte et on savait même pas ce qu'était le football. La question se pose pas en termes de qualification de Laurent Fournier, elle se pose en termes de légitimité des gens qui lui font ce genre de réflexion. Ça, c'est la vraie évolution dans le football. Et au Racing, depuis 15 ans, il y a 15 ans, les dirigeants que vous rencontriez autour du Racing n'avaient pas ce profil-là. Les dirigeants qu'on rencontrait à l'époque étaient des passionnés du club, déjà pour commencer, des passionnés de foot. Et ils venaient au match, accessoirement ? Accessoirement, ils venaient au match de football et accessoirement, ils comprenaient quelque chose. On connaît le Racing qui monte et qui descend, qui donne de faux espoirs. Est-ce qu'en ce moment, on est dans cette période-là ? Est-ce que vous craignez ça ? Si l'équipe remonte en Ligue 2, ça ne changera rien au problème de fond. Rien. C'est-à-dire que... Il y a trop de casseroles, il y a trop de cadavres dans les placards. Enfin, on pense notamment à tous les entraîneurs, tous les salariés aussi. Alors je sais que certains défendent la thèse contraire, mais moi je peux vous garantir, sur facture si je puis dire, que l'ensemble des litiges qui ont été créés depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires n'ont pas été provisionnés. On ne provisionne pas, est-ce que ça veut dire que demain le club est financièrement extrêmement en danger ? Et sur ce type d'affaires, Prud'homme, voilà, c'est par exemple Grèce au Prud'homme, est-ce qu'il peut tomber ? Est-ce que le club peut s'écrouler ? Il y a Gilbert Grèce, il y a Pascal Janin, il y a des tas de salariés qui ont été licenciés. Là, on est en train de parler de centaines de milliers d'euros, on est bien d'accord. On parle de beaucoup plus que ça, puisque moi j'ai inclus dans les calculs que j'avais fait il y a quelques temps l'histoire Chilavert, dont on dit qu'elle c'est une vue de l'esprit, qu'elle n'existe plus. Moi je veux bien qu'elle n'existe plus, cette histoire Chilavert. Chilavert, il faut le savoir, réclame 8 millions d'euros. C'est l'ancien gardien. C'est l'ancien gardien. Racing, c'est ça. C'est l'ancien gardien star du Racing à l'époque, à qui on avait promis sur la foi d'une convention sous seing privé 4 millions de dollars. Et c'est le seul litige que je vous ai évoqué. Il y en a beaucoup plus, évidemment. Il y en a une bonne dizaine qui sont en cours actuellement. Le total de ce que vous avez calculé, c'est grosso modo de ce que réclament les gens, pas de ce que le Racing doit payer, mais grosso modo, c'est ça. C'est plus d'une dizaine de millions d'euros. Oui, c'est 12 millions à peu près. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commissaire aux comptes qui l'a dit lors d'une assemblée générale au mois de décembre. Lui a estimé raisonnablement que 4,6 millions d'euros n'avaient pas été provisionnés. Cette somme, en tout cas, pour revenir à la partie financière, menace clairement l'avenir du Racing. En tout cas, obligerait les propriétaires du club à mettre la main à la poche. Et s'ils ne le font pas, là, on sait que au-delà du statut pro, l'existence du club est menacée. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les actionnaires successifs qui ont investi 7,5 millions d'euros dans le club avec une clause de retour à meilleure fortune. Autrement dit, dès que le club gagnera un peu d'argent, donc on ne sait pas très bien quand ce sera, mais enfin, en admettant qu'il en gagne un petit peu, il faudra rembourser 7,5 millions d'euros à ces actionnaires-là. Donc quand vous rajoutez les litiges, mettons 4,6 millions, la fourchette basse, que vous ajoutez les 7,5 millions en question, ça veut dire que vous avez 13 à 14 millions de base à ajouter à une quinzaine de millions. Voilà, plus la construction de l'équipe. À un moment donné, on sortait des tickets alsaciens, c'est vendu, c'est vendable. Finalement, non.
À ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à sortir 15 à 20 millions d'euros sur la table pour un club de national au jour d'aujourd'hui. Stéphane Gaudin, merci beaucoup. On vous lit avec plaisir dans le journal L'Alsace. Merci Mathieu, on vous retrouve évidemment pour le Max Sport le week-end et le vendredi pour la chronique.